doucement, doucement, doucement. Ah, déjà, pas bon. Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Si vous venez d'arriver sur Gainvest, sachez que Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Donc je me nomme Aimé et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ceux qui me suivent, sachez que je suis arrivé en Guinée. Et, je suis arrivé depuis 2 jours et là je viens d'arriver au domaine. Et à peine je suis arrivé dans la ville, je suis directement venu faire un petit check en fait du domaine pour pouvoir avoir en fait quelques idées pour comment la journée de demain sera. Là il est 15h, 16h et là déjà je viens de voir qu'il y a quelques changements. Avant ce côté là il n'y avait rien, mais je viens de voir qu'il y a le propriétaire qui a mis une clôture. Donc je pense qu'il s'est rappelé qu'il avait une parcelle, une longue parcelle, du coup on voit qu'il a une clôture là, vous voyez. Ça c'était pas là avant. Du coup on traversait cette zone tranquillement, mais je pense que le fait qu'on ait valorisé en fait la zone, je pense que ça lui a montré que bah c'était possible en fait. Et de ce que je vois, on dirait qu'il a planté du riz et du maïs, vous voyez. Du coup voilà, du coup bah ça c'est la nouveauté vite fait. Et là bah le cours d'eau il est encore rempli comme à chaque nouvelle saison des pluies. Et là franchement il a désherbé le monsieur, hein. Attendez, je vous montre. Donc là on est arrivé, on est sur le pont comme d'hab. Et je vois que ça s'est un peu éclairci là en fait. Donc ça va. Donc là on traverse pour voir les avancées. J'espère que j'aurai pas de mauvaises surprises. Et en fait là je viens d'arriver vite fait pour prendre quelques mesures en fait pour le bassin, afin que on puisse trouver la quantité de ciment, la quantité de sable et tout pour commencer demain. Et là vous voyez, il y a plein d'herbe partout. Et j'espère que le débroussailleur que j'ai amené en fait, que lorsque je le testerai en fait, ça sera bien. Donc je vous présente pas la zone banane. Et la zone banane 2, on a la zone banane 1 qui est derrière, mais qu'on a tout défriché parce qu'elle sera transformée en zone ananas plus tard. Donc voilà, donc on continue et voilà. Je n'ai plus à vous présenter le domaine, hein. Vous êtes au courant de tout ce qui s'y passe. Allez, à plus tard. Vous voyez là, pour vous montrer comment la saison des pluies a fait son travail. Là en fait il y avait le puits. J'essayais de vous montrer la vidéo d'avant que je quitte, quand il n'y avait rien. Mais là il y a le puits juste devant moi, il y a le 3e puits en fait. Et là regardez, c'est carrément la forêt en fait. Et c'est pour ça j'espère que ma machine en fait, si jamais je disais aux gens de couper cette zone en fait, ils me feront payer très très cher. Et j'espère qu'avec la machine en fait, je pourrai en fait réduire le prix et en même temps en fait connaître encore plus le domaine en fait, parce qu'il y a des endroits assez compliqués à atteindre et avec la débroussailleuse, ça sera vraiment un bon investissement. Donc voilà, donc là je retourne et vu que les herbes ont poussé, on ne peut pas passer par le chemin normal. Là en fait, je vous montre en fait la zone banane en fait, la zone banane que je vous montrerai encore comment c'était avant et comment on a tout rasé en fait, vous voyez, on a tout rasé parce que là ça sera la future zone ananas en fait, parce que les bananes étaient attaquées par les maladies là et ça avait vraiment impacté la récolte. Et là on va essayer de mettre en fait tout ça en banane et tous en ananas, pardon. Tout ça en ananas et c'est bien. Et surtout que la zone, au début on a commencé par la banane parce qu'on n'avait pas le budget pour l'ananas, et maintenant avec la connaissance qu'on a du
du sujet en fait. Cette zone, elle est hyper adaptée en fait à l'ananas parce que elle est hyper humide et en termes de conditions en fait de croissance, tout sera respecté. Donc voilà, donc je vous montre vite fait à quoi ça ressemble et on passe à autre chose parce qu'il faut qu'on aille en fait mesurer en fait les dimensions pour le bassin et surtout trouver la bonne localisation en fait. Allez, à plus tard. Vous voyez là, on a déraciné en fait les bananiers, mais il y a toujours des rejets en fait qui sont en train de donner en fait. Donc on a des boutures qui redonnent et bah ceux-là on va les laisser comme ça. C'est pas grave, ils vont pousser, on espère que ça marchera, mais la majorité du domaine en fait sera occupée par l'ananas. Et là vous voyez, on a quelques rejets, quelques ananas qui étaient là, qu'on n'a pas du tout plantés, mais qui étaient là et qui ont commencé à grandir en fait. Donc ça montre bien que vous voyez là. Vous voyez là encore. Vous voyez là. Donc ça montre bien que c'est une zone assez favorable parce que ceux-là on les a pas du tout entretenus en fait. Ça a poussé tout seul. Et j'espère que la décision qu'on attend de prendre en fait sera bien parce que la banane c'était pas le bon endroit et là en plus ça sera plus éclairé lorsqu'on mettra l'ananas. Donc voilà, donc on va essayer d'aller mesurer les dimensions et de ce que je vois là, je pense que ma machine en fait j'ai bien fait de la ramener et peu importe les frais que j'ai payés en fait pour la ramener, je pense que c'était une bonne chose. Donc voilà, donc on continue, on va essayer de trouver l'endroit où placer l'appareil, le bassin. Allez, à plus tard. Dès comment commence à arriver. Ok. Ah nous savons pas bien que la mafia. Voilà. Brahma se gesse ne. Ah mon wa ma se gesse. Ah. Donc voilà, on a trouvé la zone en fait où on mettra le bassin. Donc voilà, c'est au niveau de la zone où il y avait le manioc que mon collègue m'a proposé de mettre pour occuper l'espace. Je vous ferai une vidéo spécialement pour cette zone. Donc là, on s'occupe déjà de l'installation du bassin. Voilà, là, regarde, il ne faudrait pas laisser ici comme ça. Tu peux mettre par exemple du manioc ici, ok? Tu cherches quelques travailleurs, 5 à 10 travailleurs que tu payes journalier. Tu peux faire ici à peu près 1000 ou 2000 buts, parce que c'est une grande zone non exploitée. C'est ce qui va te permettre d'avoir des petites dépenses que tu vas réorienter au niveau des ananas. Ça va t'aider beaucoup au lieu de faire sortir de ta poche à chaque fois. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly.
Guinvest, vous avez vu, on a directement commencé en fait à creuser en fait le soubassement en fait du bassin. Parce que là en fait le maçon en fait, comme c'est un maçon de la famille, on l'a déplacé et on n'a pas du tout le temps. Et lui-même il a compris que j'ai pas le temps. Je suis venu vraiment pour commencer par ça. Et comme vous le voyez, on a déjà commencé à défricher. On a commencé à creuser en fait déjà les fondations. Et on va directement, lorsque tout sera fait, on va essayer de prendre les mesures pour avoir la quantité de briques nécessaires, de ciment nécessaire, de sable nécessaire, de gravier nécessaire. Et ça permettra en fait demain, vu que là il se fait un peu tard, demain de directement revenir avec ça et commencer en fait. Donc voilà, donc on continue, je vous montrerai à quoi ça ressemble à la fin. Et il y aura une autre vidéo en fait sur le début des travaux. Allez, à plus! Donc voilà, donc là on a fini les préparatifs en fait. Donc là, comme vous voyez, on a un gros rectangle en fait de 1,80 m. On essaie de prendre la distance en plus pour les briques. 1,80 m sur 2,50 m. Du coup, en gros, on aura, si je me trompe pas, on aura 4 briques sur la largeur et 6 briques sur la longueur. Donc ça fera une surface de 24, 6 x 4. Et en hauteur, ça sera 6 rangées de briques. Donc ça sera 6 x 4 x 6 en fait. Donc ça nous fait 144 briques. Donc on aura besoin de 144 briques. Et comme peut-être pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais transporté du sable et des graviers de mes précédents travaux pour l'installation des poteaux. Donc il nous reste du gravier et du sable. Donc il faudra que demain nous ramenions du ciment pour couler en fait le fond du bassin. Et lorsque le fond sera fait en fait, pour rendre imperméable en fait le bassin, on commencera à superposer les briques en fait. Donc voilà, donc en gros là c'est bon. J'insistais vraiment à ce que ça commence, parce que souvent lorsqu'on arrive, un petit conseil, lorsque vous arrivez en fait si vous n'êtes pas du pays et que vous arrivez pour démarrer vos activités, on a tendance en fait à prendre notre temps. Et n'hésitez pas à vous faire violence en fait. Parce que là, je suis à peine arrivé, j'étais fatigué, je dis bah non, on y va. Et j'ai un peu transmis cette énergie aux maçons. Et on a commencé et déjà le plus dur est fait. Et on a déjà toutes les infos qu'il faut. C'est que demain, en revenant, on a juste qu'à essayer de ramener tout ce dont on aura besoin. Et si tout se passe bien, dans les 2 prochains jours, c'est fait. Et là, ça sera une croix en fait sur cette tâche. Et je remercie mon ami qui m'a conseillé en fait de mettre un bassin. Si vous regardez les vidéos, vous vous rappellerez qu'il m'a conseillé en fait d'installer un bassin pour retenir un peu d'eau. Et ça permet en fait d'avoir des points d'eau un peu partout dans le domaine, en plus des puits. Une rivière, là il te faut, ce que je vais te conseiller, il faut mettre un bassin. Un gros bassin de peut-être de 25 mètres cubes d'eau. Tu le remplis. Non, je dis pas un château. Un bassin que tu construis. Oui. Est-ce que tu comprends? Parce que les systèmes que moi j'ai chez moi là-bas, il faut une bonne pression. Tu cherches une motopompe, peut-être pas trop grosse comme la mienne. Là, il a commencé à pleuvoir. Du coup, je pense que c'est pas le moment de continuer les travaux. Donc, on va essayer d'arrêter. Je suis rentré dans la voiture pour me couvrir. Donc on va essayer d'arrêter là parce qu'on a bien avancé. Ça permettra en fait demain de savoir à peu près ce qu'il nous faut. Attendez, je coupe ça. Voilà, ça permettra demain d'avoir une idée sur le nombre de matériaux qu'il faut. Donc ciment, sable, gravier et tac et briques. Voilà, du coup
Je pense que si tout se passe bien, dans la journée de demain, on aura tout monté et on laissera comme ça. Au moins, ça sera ça de cocher dans ma liste. Parce que j'ai une liste, une longue liste de choses à effectuer, même de thématiques à aborder. Et il faut que je passe déjà en priorité les actions vraiment liées au domaine agricole. Donc voilà, donc là, je pense que la vidéo se termine là et j'espère qu'on se retrouve dans de prochaines thématiques abordées sur GameVest. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser des commentaires et de surtout partager la chaîne autour de vous. Et n'hésitez pas à me proposer des sujets que vous voulez voir discuter en fait, soit en live ou des recherches que vous voulez que je fasse en fait pour vous. Donc, allez. Donc, je vous dis à bientôt sur GameVest et voilà. Ciao, ciao!